Nous sommes enfin arrivés au chapitre 17 de l'Évangile selon Luc. Dans les chapitres qu'on a vus récemment, Jésus, petit à petit, il s'attaque à notre vision du monde qui est plutôt égocentrique la plupart du temps. Et il attire nos yeux vers lui et vers Dieu. Il nous a montré déjà comment Dieu voit les ressources qu'il nous a données, comment il voit les relations qu'il nous a données. Ce qu'il a fait jusqu'ici, c'est ce qu'il fait toujours. L'image que Jésus donne de la vie chrétienne est radicalement différente de l'image que nous avons en tête quand on imagine ce à quoi doit ressembler cette vie. Et peut-être le caractéristique qui définit la vie chrétienne, c'est le fait qu'elle n'existe pas pour nous. Elle n'existe pas simplement pour nous. Ce serait peut-être un peu plus facile si nous pouvions vivre nos vies chrétiennes individuelles dans une sorte de bulle où je n'avais qu'à m'occuper de moi-même, si on avait notre propre péché à gérer, mais ce n'est pas le cas. Jésus n'est pas venu seulement pour sauver des chrétiens individuels, des hommes et des femmes individuels, il est venu pour sauver un peuple. Et donc maintenant, nous vivons nos vies pour Dieu ensemble, en tant que communauté. Et ça veut dire que nous avons une responsabilité, évidemment, envers nous-mêmes et Dieu, mais aussi envers les autres. Et c'est ça que Jésus va dire ce matin. Dans notre texte d'aujourd'hui, il va nous donner 4 impératifs distincts. Et chaque impératif est lié à cette responsabilité que nous avons envers Dieu déjà, mais aussi envers les autres. Et juste entre parenthèses, au cas où vous posez la question en route, souvent dans la Bible, les auteurs commencent par la théologie, ils commencent par le fondement de ce qu'ils disent, et puis après ils vont donner des applications pratiques par la suite. Jésus aujourd'hui va inverser un peu les choses. Il va commencer par la partie pratique, et quasiment tout ce qu'il dit ici est extrêmement pratique. Et puis après, à la fin, il va donner le fondement de ce qu'il dit. Donc je vous invite à lire avec moi Luc 17 à partir du verset 1. Premièrement, faites attention, votre vie peut amener d'autres à pécher. Verset 1. Jésus dit à ses disciples, « Il est inévitable qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui en est responsable. Il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer, plutôt qu'il ne fasse trébucher un seul de ses petits. » J'adore quand Jésus n'est pas du tout subtil. Il est important qu'on définisse les termes ici. Le péché, c'est le mot que la Bible emploie pour parler de toute pensée, tout acte qui va à l'encontre du caractère et de la sainteté de Dieu. La Bible est remplie de descriptions de qui est Dieu, de ce à quoi il ressemble, et aussi des commandements de ce que Dieu nous appelle à faire. Il nous appelle à être saints comme il est saint, comme on va dans Matthieu 5. Le péché, c'est tout ce qu'il y a en nous, tout ce qui est en nous et qui sort de nous, qui n'est pas en ligne avec la sainteté de Dieu. Okay? La tentation n'est pas la même chose. La tentation n'est pas le péché. Jésus lui-même a été tenté. La lettre aux Hébreux dit que Jésus a été tenté en tout point comme nous, mais sans péché. Donc c'est possible. Être tenté, c'est être dans une situation où on a l'opportunité de pécher. Et cette opportunité est à prendre ou à laisser. On peut décider de suivre cette tentation ou alors de dire non. Et il est important qu'on ne confonde pas la tentation et le péché parce que ce n'est pas la même chose. Alors, la plupart des chrétiens ont déjà appris ça. On apprend ça quand on est jeune, que la tentation vers le péché n'est pas le péché. On n'a pas à se sentir coupable si on est tenté par le péché. Jésus lui-même a été tenté aussi. Mais savoir la différence, connaître la différence entre la tentation et le péché peut faire que certains chrétiens aillent à l'autre extrême et qui prennent la tentation trop à la légère. Ils se disent que puisque la tentation c'est commun à tous les hommes, y compris Jésus, alors c'est pas très grave. Mais la tentation n'est pas une chose qu'on doit prendre à la légère. Ni notre tentation, ni la tentation des autres. Les chrétiens, Jésus dit, ont la responsabilité de se protéger eux-mêmes de la tentation, mais aussi de protéger les autres de la tentation. Il est inévitable, il dit, qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui en est responsable. Les chrétiens ont cette responsabilité, qu'on le veuille ou non. La manière dont nous vivons nos vies va faire une de deux choses possibles. Soit elle va attirer les gens vers Jésus,
soit elle va repousser des gens loin de Jésus, dans l'autre sens. Les gens trouveront toujours des raisons abondantes pour ne pas suivre Jésus. C'est la triste réalité de ce que ça veut dire de vivre dans un monde rempli de péché. Les êtres humains sont naturellement attirés vers le péché. Mais les chrétiens sont appelés à aller à l'encontre de cette attirance-là. Paul dit dans 2 Corinthiens 5 qu'on est appelé, que maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Ainsi, nous pouvons résister à cette attirance naturelle que nous avons vers le péché. On peut dire non et on peut courir dans l'autre sens vers Jésus-Christ quand on est tenté. Et du coup, Paul dit aussi dans ce même chapitre que nous sommes appelés à être des ambassadeurs qui attirent les autres dans ce même sens. Des ambassadeurs pour Jésus-Christ qui montrent à quoi cela ressemble de dire non au péché, de dire non à la tentation et qui attirent les autres dans ce même sens. Et une partie de notre rôle d'ambassadeur, c'est de prendre en compte les effets non voulus des choses que nous disons et faisons. Ce que nous disons, ce que nous faisons a un impact sur la vie spirituelle des autres, qu'on le veuille ou non. Lorsque nous disons des choses qui ne sont pas vraies, nous déshonorons l'Évangile et poussons des gens loin de Christ. Par exemple, le soi-disant évangile de la prospérité dont on parle souvent promet la richesse et le bonheur si on suit Jésus et donc les gens l'acceptent, évidemment, qui n'accepterait pas ça. Et puis quand ils voient que devenir chrétien ne veut pas dire qu'on peut avoir tout ce qu'on veut, les gens partent en courant en pensant qu'on leur a menti parce que c'est vrai, on leur a menti. De la même manière, quand nous agissons des manières qui vont à l'encontre du caractère de Dieu, nous déshonorons l'Évangile et nous poussons les gens loin de Christ. Et c'est particulièrement important pour les jeunes chrétiens, parce que, et ça se voit le plus souvent en termes de la manière dont nous nous divertissons. À quel point est-ce que ça doit désillusionner les autres croyants de voir leurs frères et sœurs en qui ils ont confiance les encourager à regarder ou à faire ou à se réjouir des choses qui sont des sources de tentation pour eux. Les nouveaux chrétiens, et je l'ai vu, je n'invente pas une illustration de nulle part, de nouveaux chrétiens ont quitté la foi parce que leurs frères et sœurs les ont amenés dans des situations où ils ont été exposés à la tentation et ils ne trouvent pas d'aide pour lutter contre ces tentations parce que les gens à qui ils se seraient tournés pour trouver de l'aide, c'est ces gens-là qui font ce qu'ils essaient d'éviter. Et ce manque de cohérence est tellement déstabilisant que soit ils décident de faire comme ces autres chrétiens malgré ce que dit leur conscience, soit ils jettent l'éponge et s'en vont à cause de cet écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et de la même manière, ça arrive aussi juste par la manière dont nous faisons des choses ordinaires. La manière dont nous interagissons avec les gens, à quel point ça doit désillusionner les non-croyants de voir des gens, par exemple, qui s'appellent chrétiens et qui montrent un manque choquant d'amour et de compréhension envers, par exemple, les gens qui sont attirés vers les personnes du même sexe. Les choses que nous faisons ont un impact sur les gens qui nous regardent, qui nous entourent. Jésus nous appelle à réfléchir dur à la tentation de ceux qui nous entourent lorsque nous faisons ou disons quoi que ce soit. De toujours garder en tête non seulement comment est-ce que moi je peux me protéger du péché, mais comment est-ce que je peux protéger le frère ou la sœur qui est avec moi à ce moment-là. Il dit, verset 2, il vaudrait mieux pour lui, pour cette personne qui amène d'autres dans la tentation, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer, plutôt qu'il ne fasse trébucher un seul de ses petits. J'avoue que je ne sais pas exactement ce qu'il entend par là. La plupart des commentateurs ne savent pas non plus. Mais même si ce n'est qu'une image, l'image est troublante. Il serait mieux, Jésus dit, de mourir une mort lente et agonisante sur terre que d'avoir un style de vie qui détourne des gens de Jésus-Christ. Alors si on a pensé que les 2 premiers versets de ce chapitre étaient difficiles, c'est pas fini, évidemment. Verset 3, Jésus dit « Reprenez et pardonnez, parce que d'autres pécheront aussi. » Prenons la première moitié du verset 3 d'abord. « Faites bien attention à vous-même
Si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Alors, on va s'arrêter là. Il faut bien comprendre ce que Jésus ne dit pas ici. Les gens ont parfois pris des admonitions de la Bible à nous reprendre mutuellement pour nos péchés comme une excuse pour nourrir leur propre colère. Okay? Quelqu'un pêche contre moi, je me mets en colère, mais la Bible me dit de reprendre mon frère pour son péché, et donc je me sens justifié pour montrer ma colère et pour m'en prendre à mon frère. Mais il faut se souvenir que le verset 3, ici, vient juste après le verset 2. Le verset 1 et 2. Jésus m'appelle absolument à reprendre mon frère si je vois du péché en lui ou s'il pêche contre moi. Mais il m'appelle à le faire tout en faisant tout mon possible pour protéger mon frère de la tentation. Ces deux choses, on ne peut pas les séparer. On vous a déjà repris pour votre péché dans un moment de colère où il te voit faire quelque chose et dit « Mais bon sang, qu'est-ce que tu fais là ?» Comment est-ce que nous, on réagit quand quelqu'un fait cela? Si vous êtes comme moi, vous êtes probablement devenu défensif et réagit avec la même colère en retour, même si la personne a raison. On va débattre ça jusqu'à la fin, même si on a tort, parce qu'on est en colère. Ça ne fait qu'ajouter aux choses dont je devrais me repentir plus tard. La question, c'est comment est-ce qu'on fait ce que Jésus dit? Comment est-ce que je peux reprendre mes frères et sœurs tout en les protégeant de la tentation? Vous vous rappelez de ce que Jésus a dit dans Luc 6? On a déjà vu ce texte il y a un an, peut-être. Un texte qu'on a déjà vu dans cet évangile, mais qui parle du même sujet. Luc chapitre 6, verset 42, il dit « Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Un verset plutôt connu. À chaque fois que nous avons l'occasion de reprendre quelqu'un d'autre pour son péché, qu'on voit le péché dans quelqu'un d'autre et on se sent, voilà, Jésus m'appelle à reprendre cette personne, nous devrions d'abord nous dire à nous-mêmes, mais qu'est-ce que son péché par rapport au mien? Qu'est-ce que son péché par rapport au mien? Si on veut voir clairement pour reprendre le péché de nos frères, de quelqu'un d'autre, nous devrions diriger cette loupe sur nos propres péchés d'abord. Pourquoi? Parce que si je suis constamment conscient de mon propre péché, je serai bien moins rapide à réagir avec colère quand je vois le péché de mes frères et sœurs. Et je verrai plus clair pour les protéger de la tentation quand je les reprends. Si je suis conscient de mes propres angles morts ou moments de dureté de cœur en moi-même, je serai beaucoup plus compréhensif quand il s'agit des angles morts ou des moments de dureté de cœur que je vois en d'autres. Si je suis bien conscient de mon péché, il n'y a simplement aucune autre raison pour reprendre mon frère ou sœur, sinon le fait que je l'aime et je me sens bien. Une fois, Edward Nelson, le pasteur de l'Église des Ternes, m'a repris pour quelque chose que j'avais dit qu'il a blessé. Ce n'était pas intentionnel de ma part, mais ça l'a blessé quand même. C'est sorti comme ça et ça l'a blessé. Il m'a repris. Il n'a pas eu peur de me reprendre. Il a dit honnêtement et avec clarté, avec franchise. Mais si vous connaissez Edouard, vous savez que c'est le cas. Edouard connaît son propre péché. Et donc c'était évident pour moi, quand il me parlait, que sa motivation pour me reprendre n'était pas la colère contre moi, mais plutôt l'amour qu'il avait pour moi. C'était évident. Et donc du coup, comme c'était évident qu'il voulait mon bien et non pas mon malheur, je voyais la vérité de ce qu'il me disait. Je n'ai ressenti aucun désir de me défendre. J'étais attristé pour mon péché et je m'en suis repenti et j'ai grandi dans ma foi grâce à ce qu'il a fait. C'est ça le but. C'est ainsi que nous reprenons les uns les autres, pas dans la colère, mais plutôt d'une manière qui protège nos frères et sœurs de la tentation et qui les aide à se repentir. Ensuite, deuxième moitié du verset 3. Et si on reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée et que 7 fois dans tort, tu lui pardonneras. C'est dur. Dans la culture juive de l'époque, c'était considéré honorable de pardonner quelqu'un 3 fois.
s'ils péchaient contre toi. Mais les disciples de Jésus sont appelés à aller au-delà même de cela. Et dans Matthieu 18, quand on voit un peu ce même épisode, Jésus va encore plus loin. Même 7 fois ne suffit pas, mais 70 fois 7 fois. C'est une manière idiomatique de dire sans fin, à l'infini. Il est naturel, et même souvent considéré sage, de mettre une limite à notre pardon. On dit des choses comme tu dis que tu es désolé, mais tu continues de faire la même chose, et alors je suis désolé, mais ton désolé ne veut pas dire grand-chose. Aussi avisé que cela puisse nous sembler, ce n'est pas comme cela que les disciples de Jésus sont appelés à pardonner. Jésus a pris chaque péché de son peuple. Et il s'est fait punir pour notre péché à notre place. C'est ça la base de l'Évangile. Jésus a été puni pour chacun de nos péchés sans exception. Chaque péché pour lequel on pourrait demander pardon a déjà été puni à la croix dans la personne de Jésus-Christ. Et donc, de la même manière, peu importe combien de fois on pêche contre toi, si cette personne est en Christ ou rencontrera Christ un jour, le péché qu'elle a commis a déjà été puni dans la personne de Christ. Alors, tout comme Dieu nous pardonne sans fin, nous sommes appelés à pardonner sans fin. Alors, ça ne veut pas dire que nous devrions être stupides ou naïfs. Si ton frère a manifesté un cycle de comportement pécheur dans le passé qui t'a fait mal à plusieurs reprises, ce serait peut-être une bonne idée de te protéger de ça, de faire en sorte que cette personne n'ait plus l'occasion de faire cela. Mais il est possible de se protéger sans garder rancune contre la personne en question. Le péché qu'on ne pardonne pas fait toujours plus de mal à la personne qui ne pardonne pas qu'à la personne qui a besoin d'être pardonnée. Toujours. Jean pêche contre moi, je maintiens ma colère parce que je ne veux pas lui donner la satisfaction de savoir que j'ai fait quelque chose de bon envers lui, je veux le punir. Mais le plan se retourne contre nous à chaque fois. Ma rancune ne fait pas grand-chose à Jean, mais elle me dévore. Et tu ne sais pas ce qui se passera. Même si la personne qui a péché contre toi n'a pas la foi aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il attend demain. Tu essaies peut-être de punir quelqu'un pour qui Jésus a déjà été puni par Dieu. Et quoi qu'il en soit, nous avons l'assurance que Dieu punit absolument chaque péché, soit dans la personne de Jésus-Christ pour ses enfants, soit en punissant la personne qui le rejette. Alors nous sommes appelés à garder nos yeux fixés sur Christ, à nous souvenir de son sacrifice pour nous et à nous sacrifier de la même manière. Le pardon est toujours douloureux, toujours. Mais il est douloureux comme enlever un cancer est douloureux. Jésus a souffert notre punition afin que nous ne la souffrions pas. Et il a souffert notre punition et nous a assurés du juste jugement de Dieu afin que nous n'ayons pas besoin de punir les autres. Dieu s'en charge très bien. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ces choses, juste ce qu'on a vu dans les 4 premiers versets, sont incroyablement difficiles à faire. Extrêmement difficiles. Et là, on n'a fait qu'un survol du sujet. Il y a beaucoup plus qu'on pourrait dire. Vivre de telle manière à ce que les gens soient attirés vers Jésus plutôt que repoussés loin de lui, reprendre nos frères et sœurs de façon à ce qu'ils soient protégés de la tentation, pardonner à nos frères et sœurs qui nous font mal sans fin et sans limite. Jésus nous appelle à une vie qui est difficile. Tellement difficile en fait que nous ne pouvons pas le faire seuls. Et les disciples de Jésus le savent. Et c'est pour cela qu'ils posent cette question par la suite, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Il faut admirer la lucidité des disciples ici. C'est un des rares moments où on les voit vraiment comprendre ce que Jésus leur dit. Suite à ces commandements presque impossibles, il ne lui demande pas de les aider à pardonner. Il ne lui demande pas de leur donner plus d'amour ou de les rendre plus saints. Il lui demande plus de foi. Et c'est exactement ce qu'il fallait demander. Leur demande révèle un certain nombre de choses à propos des disciples jusqu'à ce point. D'abord, elle montre qu'ils avaient déjà la foi. C'est par la foi qu'on demande plus de foi. Les disciples savaient que leur foi était réelle, mais ils la reconnaissaient faible.
Deuxièmement, ils avaient réalisé qu'ils ne pouvaient pas produire plus de foi par eux-mêmes. Ils n'étaient pas capables de faire ça tout seuls. Essayer de produire la foi en soi-même, c'est comme essayer de faire pousser un troisième bras. Ça ne va pas se passer. Si on essaie, on a beau essayer, jusqu'à la fin du jour, il n'y a rien qui va changer. La foi n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir par notre effort. Et d'ailleurs, parenthèse intéressante, en tout cas moi je le trouve intéressant, à l'église on parle souvent de placer sa foi en Christ. Vous avez déjà entendu cette expression? On dit, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu un pasteur dire aux non-croyants, quand on les appelle à venir à Christ, placez votre foi en Christ et repentez-vous de votre péché. Je l'ai dit moi-même plein de fois. Et à chaque fois que je l'ai dit en sachant très bien que certaines personnes dans la salle à ce moment-là ne seraient pas capables de le faire parce qu'ils n'ont pas de foi. Ils n'ont pas de foi à placer en Christ à ce moment-là. Mais je le dis quand même. Je le dis quand même parce qu'il y a peut-être bien des gens ici qui ont la foi mais qui ne le savent pas encore. Et ça a été l'expérience pour plusieurs d'entre vous. Des personnes qui réalisent à un moment que déjà ils croyaient dans ces choses depuis des semaines et ils ne se rendaient même pas compte. Dieu donne la foi à qui il veut et il la donne toujours indépendamment de nos efforts. Nous devons choisir de placer notre foi en Christ, absolument. Mais avant que nous puissions faire cela, Dieu doit nous donner la foi que nous allons placer en lui. Fin parenthèse. Les disciples savaient que leur foi ne venait pas d'eux-mêmes, mais de Dieu. Et de la même manière, ils savaient que leur foi, si leur foi allait grandir, cela ne viendrait pas d'eux-mêmes non plus. Troisièmement, ils réalisaient que pour vivre la vie à laquelle Jésus les appelait, ils auraient besoin d'aide. Que ce que Jésus les ordonne de faire ici, ils ne sont pas capables de le faire tout seuls. Ils auraient besoin de quelque chose qui viendrait de l'extérieur, qui les aiderait à protéger leurs frères et sœurs de la tentation, à quelque chose qui les aiderait à à se reprendre mutuellement pour leurs péchés dans l'amour, quelque chose qui les aiderait à pardonner lorsqu'on pêche contre eux. Ils savaient que pour faire cela, ils auraient besoin de foi. Ce n'est que par la foi que nous pouvons croire que la sainteté des autres est aussi importante, voire plus importante, que mon propre plaisir ou mes propres opinions. Ce n'est que par la foi que nous pouvons croire que reprendre quelqu'un dans l'amour peut être meilleur pour eux, peut leur montrer encore plus d'amour que ne rien dire du tout, peu importe combien cette discussion est difficile. Ce n'est que par la foi que nous pouvons avoir confiance que Dieu est parfaitement juste et ne laisse aucun péché impuni. Et donc nous n'avons pas besoin de garder rancune. Vivre cette vie est impossible sans la foi. Et la bonne nouvelle, c'est que la foi qu'il nous faut pour vivre cette vie est possible parce que Jésus dit un peu de foi a un grand effet. Verset 6. Le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer et il vous obéirait. Alors, je ne sais pas pourquoi pendant très longtemps j'ai compris l'inverse de ce que Jésus dit vraiment ici. Nous lisons ce verset et on voit l'effet. On est d'accord que si on voyait quelqu'un dire à un arbre, déracine-toi et jette-toi dans la mer, et si l'arbre le faisait, ce serait plutôt impressionnant, ce serait plutôt admiratif. Alors on imagine que quand Jésus donne cet exemple, il parle d'une foi mais gigantesque, qui est capable de faire qu'un arbre se déracine et se jette dans la mer. Jésus dit explicitement que la foi dont il parle est minuscule, comme une graine de moutarde. Avec juste un peu de foi, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Alors évidemment, il ne veut pas dire qu'on devrait littéralement dire aux arbres de faire ça. J'ai eu des amis, des potes, quand j'étais ado, qui ont essayé de faire ça, ils avaient l'air assez stupides. Et ils étaient vraiment convaincus que ça allait passer comme ça. Jésus se sert d'une image, c'est une image, pour parler des choses qui nous semblent impossibles. Comme par exemple, cette vie tellement centrée sur les autres, qui nous appelle à vivre. Ça nous semble impossible et c'est impossible. Jésus encourage ses disciples qui lui demandent plus de foi. Il dit en gros, c'est bien de demander plus de foi, mais vous ne savez pas ce que Dieu peut faire avec même le petit bout de foi qu'il t'a déjà donné.
Ce n'est que par la foi que nous pouvons vivre comme Jésus nous appelle à vivre, mais Dieu peut faire beaucoup de choses avec très peu. Et il nous donne la foi dont nous avons besoin pour faire ce qu'il nous appelle à faire. Alors, on peut regarder à tout ce que Jésus a dit jusqu'ici et nous focaliser sur l'immensité de la tâche. On peut imaginer ce à quoi ressemblerait une vie comme ça. On connaît peut-être, certains d'entre vous connaissez peut-être des personnes qui vivent leur vie comme ça, qui protègent les autres bien de la tentation, qui reprennent les autres quand ils pêchent et qui pardonnent sans limite. On voit ces personnes et comment ils vivent leur vie et on est admiratif devant eux. On les voit comme des géants de la foi, dont on peut apprendre beaucoup de choses. Et on imagine que si on arrivait à vivre comme eux, nous, on serait des géants aussi. Mais Jésus va nous faire un rappel à la réalité pour nous montrer que lorsqu'il nous appelle à vivre ainsi, il ne nous appelle pas à quelque chose qui est surhumain ou qui est incroyable. Ce à quoi il nous appelle, c'est le christianisme le plus basique possible. Ce n'est pas louable outre mesure, ce n'est pas extraordinaire, c'est le simple devoir de chaque enfant de Dieu. Verset 7. Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, « Viens tout de suite te mettre à table » ? Ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. » A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Alors, soyons honnêtes. Combien d'entre nous ont lu le verset 8 quand il dit à ses serviteurs d'entrer et de lui préparer à manger, de le servir lui avant de prendre le propre repas? Quand on voit comment Jésus parle ici, combien d'entre nous le trouvent un peu dur? Honnêtement, de nos jours, il est difficile de voir ce que Jésus dit ici comme autre chose que dur et froid. On a du mal à le voir parce que nous sommes tellement habitués à être récompensés pour des choses toutes simples qui ne méritent pas de récompense. Mais il y a un minimum de travail qui nous est exigé, qui ne mérite rien du tout en plus, mais qui est simplement notre devoir, parce que nous servons un maître qui en est digne. C'est ce que Jésus dit et c'est la base de tout ce qu'il a dit avant. Nous avons un devoir envers Dieu. Et nous ne méritons pas des accolades en plus si nous faisons notre devoir. Ce qu'il a décrit dans les versets 1 à 6, c'est la vie chrétienne normale. C'est le strict minimum pour l'enfant de Dieu. Alors, ce n'est pas difficile de voir cela dans ce que dit Jésus, mais c'est beaucoup plus difficile à accepter quand on se souvient du contexte. Il nous appelle à une vie qui nous semble incroyablement difficile. Il nous a appelés à faire attention à nous-mêmes parce que nos vies peuvent pousser des gens loin de Jésus plutôt que les attirer vers lui. Il nous appelle à dire avec amour et humilité aux autres chrétiens quand ils pêchent, ce qui n'est pas facile. Il nous appelle à pardonner à ceux qui ont péché contre nous. La foi est nécessaire pour vivre ainsi. Jésus ne dit pas que ce sera facile, mais il dit bien que cette vie dure à laquelle il nous appelle n'est rien de plus que le strict minimum pour le chrétien. Ce n'est pas une super foi. Ce n'est pas la foi au niveau de l'apôtre Paul. C'est la base de la foi chrétienne. Ces commandements sont la base. C'est juste notre devoir. Alors je sais que ça peut sembler dur de la part de Jésus. Mais si on trouve ça dur, il est probable que nous avons oublié qui est Dieu et à quoi il ressemble. On l'a dit 1000 fois dans cette église, le devoir ne devrait jamais être la motivation principale pour notre obéissance. Dieu nous appelle à lui obéir parce que nous nous réjouissons en lui, parce que nous avons envie de le suivre, parce que nous trouvons notre plaisir en lui, et non pas par un devoir froid et sec. Et plusieurs d'entre nous sont allés à l'autre extrême d'imaginer que le devoir est mauvais, que l'idée même du devoir
va à l'encontre de l'Évangile et la Bible dit bien que ce n'est pas le cas. Jésus dit bien que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'un maître a de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Non. Il y aura des moments dans notre vie où nous ne voudrons pas faire ce que Dieu nous appelle à faire. C'est simplement comme ça. Peu importe à quel point nous nous réjouissons en Dieu, nous vivons dans un monde rempli de péchés et nous luttons constamment contre notre péché encore. Donc il y aura des moments où nous n'avons pas envie de lui obéir. Et dans ces moments, nous avons besoin d'un sens de devoir. Le devoir, c'est un garant de notre joie. Le devoir nous discipline, nous aide à rester debout quand nous ne voulons que dormir. Le devoir n'est pas notre motivation principale, mais il est la ceinture qui assure que nous restions dans la voiture en cas d'accident. Alors comment est-ce que le devoir, dans ce contexte de nous protéger mutuellement, de nous reprendre pour nos péchés et de nous pardonner, comment est-ce que ce devoir assure notre joie pour la gloire de Dieu? D'abord, il reflète ce que Dieu fait pour nous. Tout ce que Jésus nous demande de faire ici, il a fait d'abord pour nous et bien plus encore. Si nous regardons qu'aux exemples que Jésus donne dans ce texte, on voit que Dieu ne nous ordonne rien qu'il n'a pas déjà fait lui-même et qu'il ne fait pas tous les jours. Il nous dit de faire tout ce que nous pouvons pour protéger les autres de la tentation. Par son esprit, il nous donne le pouvoir de résister à la tentation et ne permet à aucune tentation de venir si nous ne pouvons pas la supporter. Il nous dit de nous reprendre mutuellement pour nos péchés avec amour et avec humilité. Mais comme un bon parent dont l'enfant commence à faire quelque chose de dangereux, Dieu nous discipline aussi pour notre péché, pour nous aider à mettre ce péché à mort. Il nous dit de pardonner aux autres lorsqu'ils pêchent contre nous. Dieu déverse toute sa colère sur son Fils à notre place et ainsi nous pardonne sans fin et sans limite. Savoir cela, savoir ce que Dieu fait pour nous, nous remplit de gratitude pour sa bonté et la gratitude, c'est le moteur pour notre joie. Deuxièmement, notre devoir assure pour nous un lieu sûr dans lequel nous pouvons grandir dans notre amour pour Dieu et notre joie en lui. Quand l'Église vit comme l'Église, quand l'Église fait ce que Jésus l'appelle à faire, quand les chrétiens se comportent et vivent comme cela, comme il dit ici, l'Église devient un endroit où tout le monde prend soin de tous les autres, où les gens savent qu'ils sont libres de faire des erreurs, parce qu'ils savent qu'ils sont pardonnés par Dieu et par les autres, où le cancer du péché est rapidement trouvé et enlevé et le pécheur est aidé à grandir, et où personne ne sera dévoré par l'amertume parce qu'ils auront pardonné à ceux qui les ont offensés. Ce que Jésus décrit par ses commandements n'est rien de moins qu'un lieu de sécurité dans lequel notre joie en lui peut grandir sans obstacle. Si nous vivons comme ça, en tant qu'Église, nous assurerons par son esprit un lieu où nous pouvons grandir dans notre joie en lui, dans notre amour pour lui, sans obstacle. Jésus nous appelle à quelque chose de très difficile, oui, mais très simple en même temps. De réaliser que notre vie n'existe plus pour nous. Si nous sommes en lui, nous n'existons plus pour nous-mêmes. D'autres personnes doivent figurer maintenant dans nos calculs. Je ne peux pas seulement me focaliser sur mon propre salut, sur ma propre sainteté, je dois aussi penser au salut et à la sainteté des autres. Et nous devrions prendre comme une évidence que nous allons vivre comme cela. C'est la vie chrétienne de base. C'est la base de la foi. Si nous sommes à lui, alors nous allons protéger les autres de la tentation. Nous allons humblement aider les autres à mettre à mort leurs péchés. Nous allons nous pardonner mutuellement sans fin et sans limite. Et nous pouvons faire cela parce que Dieu peut faire beaucoup de choses avec très, très peu.
Il nous donne la foi et il fait grandir cette foi et il fait des choses extraordinaires même avec une foi minuscule. Je peux vivre comme cela maintenant parce qu'il ne m'appelle pas à quelque chose d'extraordinaire. Il ne me demande pas de faire quelque chose qu'il n'a pas déjà demandé de tous les autres chrétiens qui sont venus avant moi. Ce texte nous appelle à croire que c'est possible. Que la base de la foi chrétienne qui nous semble incroyablement difficile n'est pas impossible. Ce texte nous appelle à prier pour la foi qu'il nous faudra pour le faire et à glorifier Dieu dans la manière dont nous prenons soin les uns des autres. Nous pouvons le faire, frères et sœurs, parce qu'il nous donne ce qu'il nous faut pour le faire et il peut faire des miracles avec très, très peu. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous sommes dans le même cas de figure que les disciples. Nous écoutons ce que ton Fils dit, ce que tu nous appelles à faire, et nous trouvons cela incroyable. Nous trouvons cela impossible, radical. Merci, Père, de nous avoir rappelé par ces paroles de ton Fils transmises par Luc, que même si cela nous semble grand, cette vie à laquelle tu nous appelles, c'est la base. Merci de nous avoir dit que tu mets la barre nettement plus haute que nous. Et que l'idée que nous pouvons nous contenter avec moins que cela n'est pas cohérente avec la foi et avec ce que tu nous dis dans ta parole. Aide-nous, Père, à voir que la vie à laquelle tu nous appelles, que la vie que tu nous ordonnes de vivre est nettement plus radicale que nous avions pensé jusqu'ici ou que nous avions fait. Mais en même temps, Père, donne-nous la foi, augmente notre foi, afin de croire que c'est possible de vivre comme cela et afin de vivre comme cela. Tu nous donnes plein de claques dans ta parole, comme on dit. Mais toutes ces claques ne sont d'aucune utilité si nous ne les faisons pas. Si nos vies ne changent pas en fonction de ce que tu nous dis. Garde-nous, Père, de traiter ta parole comme un divertissement qui nous stimule, qui nous amuse pendant qu'on l'écoute et qu'on oublie aussitôt quand on ferme. Donne-nous, Père, la foi pour vivre ces choses, pour croire que c'est possible. Et impressionne-nous par tout ce que tu peux faire avec même une foi minuscule. Merci, Père, pour ces assurances. Merci pour ta parole et ton esprit et ton Fils. C'est en ce nom que nous prions. Amen.